Mes frères et sœurs, bonjour. Encore une fois de plus, nous sommes ici pour partager la parole du Seigneur, parler de la part de Jésus-Christ qui nous a sauvés et qui a versé son sang afin que toi et moi nous ayons la vie. Il a vu qu'il serait mieux de venir nous sauver. Et voilà le privilège que nous avons ce matin de venir parler de la part de Jésus-Christ, le seul et l'unique chemin qui mène vers la vie. Vous qui avez besoin de boire de l'eau vive, une eau qui donne la vie, venez, car la source, elle est là, qui ne sèche jamais. Jésus-Christ qui sauve, Jésus-Christ qui donne la vie, Jésus-Christ qui mène vers le ciel, car il est écrit que nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons partager la parole du Seigneur. Le thème que nous allons partager encore ce matin, il est intitulé « Veillez donc ». Pourquoi veiller? Parce que nous ne savons pas quel jour le Seigneur va venir. Parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Et aussi, nous allons développer, bien aimé, le thème d'aujourd'hui, car nous sommes appelés à propager l'évangile. Que Dieu vous bénisse. L'un de mes grands-pères disait, il s'appelait Ruigita parce qu'il était déjà parti voir le Seigneur, ça fait des années. Mais avant de mourir, l'une de ses dernières prédications, il avait dit: quand on va partir, nous, l'Église restera en danger. Quand nous allons partir, ce que nous regrettons, c'est que l'Église va rester en danger. Car il y a beaucoup de mercenaires dans les églises qui se déguisent en brebis ou en agneau, mais qu'au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs qui viennent pour dérober, déchirer et manger les brebis. C'est-à-dire qu'il avait déjà vu que la manière dont les choses vont, l'Église va rester en danger. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, il a vu combien les mercenaires, il a vu combien les faux prophètes, il a vu combien les faux pasteurs s'introduisent dans l'Église. Et il a dit en Swahili, ole kwa kanisa la kesho, sababu sisi tutakapoondoka kanisa litabaki katika shida, sababu wa mercenaires wamekuwa wengi, wameingia ndani. Le diable a envoyé ces mercenaires, ces visionnaires, ces missionnaires, afin que baya kokoma libaku, pour qu'ils viennent pour détruire. Et attention avec les envoyés du diable, attention avec les missionnaires diaboliques, parce que côté les bisons églises, ils sont entrés dans les églises. Oh, pendant que nous pensons que ce sont nos frères en Christ dans la foi, oh, alors que c'est une bénédiction maléfique, diabolique. Pendant que nous savons ou nous pensons que ce sont nos frères en Jésus-Christ, alors qu'en réalité, ce sont les envoyés du diable. Pendant que nous leur faisons confiance, pendant que nous leur disons que papa, pasteur, frère, oh, pendant que nous on s'humilie devant eux, eux cherchent les méthodes hypocrites pour nous détruire. Pendant que notre confiance se place en eux, sachant que c'était des vrais, alors que c'est une malédiction. Alors nous allons demander à Dieu de fortifier notre vie,
d'affermir notre foi, qu'il nous remplisse de son Esprit Saint afin de pouvoir discerner tous ces gens-là, parce que plusieurs sont dans des pièges. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous garde. Il est difficile de comprendre tout ce que je vous dis, mais ceux qui sont appelés le savent. Tout ça parce que le diable, avec la colère, parce qu'il sait que il n'a plus beaucoup de temps, et maintenant il est allé en réunion avec ses soldats, des vaillants soldats, avec une grande colère. Ils ont conclu qu'il fallait venir maintenant pour ravager, détruire, dévorer, attention, ceux qui sont vulnérables, les innocents. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Trop de prophètes, mais en réalité, des faux prophètes. Trop de pasteurs, mais en réalité, des faux pasteurs. Trop de musiciens chantent. Le jour suivant, je pense que je vais parler sur les chants. Trop de pasteurs, de musiciens chantent, mais qu'en réalité, tout cela travaille pour leur père le diable. Ils sont là, animés d'une colère intense pour venir tromper, détruire, sans pitié, les enfants de Dieu. Mais bien aimés dans les Seigneurs, ce n'est plus le temps de rêver, ce n'est plus le temps de dormir, ce n'est plus le temps d'être distrait, il est temps de se réveiller. Réveillez-vous, vous qui dormez. Réveille-toi, toi qui dors. Car les temps sont devenus très difficiles. Totique à distraction. Veillez donc, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et si nous allons encore dans Matthieu chapitre 25, verset 13, la Bible nous dit, veillez donc, parce que vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Mais bien aimé, ce n'est plus le temps de rêver. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre où nous vivons des spectacles, si je peux dire des théâtres dans les églises, des théâtres où une prophétie, une vraie prophétie, c'est seulement lorsque j'appelle quelqu'un devant moi et je lui dis, tu t'appelles comment? Il y a un nom que je vois avec H. Il s'appelle Alika. Et toi? Oui, papa, j'ai un frère qui s'appelle Alika. Oh, ça c'est quoi ça? Où est-ce que vous avez appris tout ça? N'est-ce pas les signes qui démontrent que vous n'êtes pas de Dieu? Alléluia. Ceux qui prophétisent, pardon, ceux qui prophétisent, ils ne font que de spectacles, des théâtres dans les églises. Voilà les signes, mes frères, qui annoncent la venue du Christ. Des théâtres dans les églises, des spectacles dans les églises, des choses éphémères, des histoires qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Qui vous a ensorcelé? Ni nani amewaroga? Mataifa, afin que vous ne puissiez pas suivre la parole telle qu'elle est. Cette parole ne change pas. La parole ne change pas pour nous dire que il faut que la parole évolue aussi. Non, 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 non. Dieu n'évolue pas, il est le même. Il est au-dessus de toute l'évolution. Et il l'a toujours été. Veillez, s'il vous plaît, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La chose qu'on doit se poser, c'est qui vous a appris tout ça? Si ce n'est que le diable et sa stratégie. Veillez donc, mes frères et sœurs. Veillez, mes bien-aimés dans le Seigneur, afin que le diable ne nous atteigne pas, afin que Satan ne nous détruise pas. Le diable est là et sa mission c'est de nous détruire. Mais nous, soyons forts et inébranlables dans la foi en Jésus-Christ par la croix de Golgotha. Que Dieu vous bénisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen.